ABK Matin, l'interview. André Blaise et Sama, bonjour et merci d'être sur l'émission ABK Matin et de répondre à nos questions. Bonjour Marine Keki, merci encore de m'avoir invité et surtout en ce jour où nous rappelons la glorieuse Sankara Day. C'est une opération qui vise non seulement à encourager la jeunesse africaine à prendre des initiatives et surtout à s'autodéterminer. Il faut dire que votre combat, vous le menez depuis et vous avez même consacré votre plume à la sensibilisation de l'Afrique, des Africains, des nouvelles générations à travers l'œuvre André Blaise et Sama, Décoloniser la ville 2013 présent. Ça, c'est une œuvre dont vous pouvez nous parler en une minute. Oui, en partenariat avec Initiative Perspectiven, des dessinateurs comme Franklin Minjal et surtout Daniel Asako, nous avons permis à ce que la jeunesse se rappelle en bande dessinée de ce qu'ils peuvent retenir. Vous voyez la tenue africaine qui bien sûr est de Tougou, comment nous promouvons des leaders comme Djongo Foncha, comment nous disons non à l'impérialisme en enlevant les monuments des militaires français du côté de Bonanjo, comment nous enlevons les noms des rues qui portent les noms des colons encore. On ne veut plus des avenues de Gaulle en Afrique, on veut plutôt des noms qui rappellent Ernest Wandier avenue, et c'est ça en bande dessinée. Ça rappelle exactement le vécu de ce que Sama a traversé à Bonanjo. Nous ne voulons plus ce négrophobe, parce que quelqu'un qui détestait les Africains, on ne veut plus leur présence sur les monuments, sur les places publiques à Bonanjo. On veut désormais, même au prix de nos prisons, au prix de la capture de nos êtres, parce que la prison n'est plus une chose que nous devons éviter. On doit accepter d'entrer en prison pour libérer l'Afrique. Raison pour laquelle la jeune génération a intérêt à connaître que, voilà, aujourd'hui, nos parents, les Oumyobel, les Ernest Wandier, ont accepté même de mourir. Les Douala Mangabel ont accepté de mourir pour que nous ayons le semblant de petite liberté que nous avons aujourd'hui. Et pour cela, il faut bien de l'amour. S'il n'y a pas suffisamment d'amour, je rappelle pour ceux qui sont sur Google, vous pouvez taper Résistance et Sama. Les deux mots dans Google, Résistance et Sama, et vous allez télécharger les bandes dessinées que nous sommes en train d'avoir ici en studio, mais que beaucoup ne peuvent pas. Donc, si quelqu'un part dans Google, il tape Résistance et le deuxième mot et Sama, vous allez télécharger ces bandes dessinées et permettre à nos enfants non seulement d'acquérir et téléchargement PDF de tous ces travaux qui sont en train d'être faits et de comprendre la portée de notre combat qui est déjà au-delà même du Cameroun jusqu'en Allemagne, puisqu'il y a une traduction en allemand, comme vous voyez, Widerstand, et il y a même votre radio-consoeur Deutsche Welle, la voix de l'Allemagne, qui a effectivement accordé à Rudolf Douala Mangabel, à travers un grand combattant qui s'appelle Monsieur Félix Eyum, des rues, 3 villes désormais portent le nom de Douala Mangabel, à Ulm, à Berlin et à Allen. Donc ici, nous pouvons avoir cette histoire de Douala Mangabel en langue douala qui rappelle ce qu'il a fait pour le Cameroun, la grande œuvre de travail de Douala Mangabel, c'est qu'il est parti faire en pétition pour rencontrer d'autres chefs, et aujourd'hui, nous pouvons de façon humble et juste faire qu'il y ait des aéroports Douala Mangabel au Cameroun, parce que beaucoup d'enfants ne connaissaient pas. On a aujourd'hui un document comme Djemeya, un livre qui parle de l'histoire de Rudolf Douala Mangabel, comment il a été tué. Ça, c'est important que la jeunesse sache qui étaient les défenseurs de l'Afrique. C'est entre autres. Et grâce justement à ces œuvres-là, l'autre c'est Résistance, 3 générations de lutte anti-coloniale au Cameroun, dont vous êtes co-auteur. Ce sont des livres dont doivent se procurer les établissements scolaires. Et ce qui est intéressant avec ces livres, c'est que c'est fait sous forme de bandes dessinées pour justement attirer ces jeunes à s'intéresser à la lecture. Vous savez, quand ce sont des textes qui ne sont pas accompagnés de dessins, ça peut sembler un peu laborieux, difficile pour eux. Et vous avez, parce que vous voulez justement toucher cette cible qui est la jeunesse, leur donner la possibilité d'être attirés à travers ces bandes dessinées qui racontent l'histoire profonde du Cameroun. Merci. Et oui, nous devons basculer dans ce domaine parce que le 7e art, le 8e art, le 9e art doivent être utilisés pour permettre à ce que la jeune génération soit facilitée. Vous voyez, au Japon, ils utilisent les mangas.
tous les jeunes japonais sont très nationalistes. Oui. C'est parce que toute l'histoire des mangas, c'est dans les bandes dessinées. Et un enfant, au lieu d'avoir des bandes dessinées occidentales qui parlent de l'homosexualité, comme ce qu'on voit en France avec les Canal+, qui sont diffusés largement dans quelques pays africains, que nous condamnons, parce qu'il va falloir que le CNC condamne la diffusion dans des chaînes de télévision de ces bandes dessinées. Ils ont été rappelés à l'ordre. Hein. Et il faut qu'on interdise, Oui. parce qu'ils continuent d'être têtus. Il y a Canal+, elle, qui continue d'être diffusée. Et nous ne voulons pas que nos enfants aient des penchants homosexuels parce qu'ils ont vu ou bien lu des bandes dessinées avec des héros qui soient homosexuels. Oui. Aucun héros en Afrique ne peut être homosexuel. Le roi Soukoudjou, nous sommes des polygames. Douala Mangabel, Oumiobe est polygame, et Sama. Polygame, mon père Dieudonné Ndongfak polygame, mon grand-père Kemtsambou François polygame. Bref, nous sommes des Africains et nous devons diffuser le paradigme africain. Nous ne voulons plus que la plupart des Africains soient un peu, comme on dit, occidentalisés. Oui. Ça, c'est vraiment aberrant. Un vrai Africain, comme Thomas Sankara l'a dit, c'est celui-là qui promeut l'identité africaine sans toutefois avoir honte de ses ancêtres. Devoir de mémoire, 15 octobre 1987, 15 octobre 2024, cela fait 37 ans que Thomas Sankara, panafricaniste assumé, nous a quittés. Né le 21 décembre 1949 à Yako, dans l'ancienne Haute-Volta, ce grand homme d'État sur la période allant du 4 août 1983 au 15 octobre 1987 a incarné la première révolution burkinabé. Thomas Sankara aurait eu 75 ans le 21 décembre 2024 s'il était encore en vie, car né en 1949, André Blaise Sama, l'homme qu'il a été et surtout, le combat qu'il a mené vous a marqué. On ne peut pas parler de Thomas Sankara sans parler de ses bourreaux, la oui. France, notamment Mitterrand, sans parler de la France coloniale, les réseaux Foccart, sans parler de ce que l'Élysée continue même de faire jusqu'à présent. Je vous ai parlé du condom qu'on a mis sur la tête du président Paul Biya, notre patriarche. Je le dis parce que sincèrement, vous ne pouvez pas voir la réciproque avec le président de la Russie. On ne peut pas prendre un patriarche dans son pays, son palais, on peut lui mettre le condom sur sa tête. Et vous pensez que Vladimir Poutine pouvait être invité comme ça en France et on pose un truc comme ça sur sa tête, mais attends, il va vous enfermer tous. Donc, en réalité, l'imbécilisation des Africains, c'est le process des Occidentaux, des impérialistes, particulièrement des Français. Il y a un respect que nous devons avoir vis-à-vis de ce peuple qui est un peuple cancérigène pour l'Afrique. C'est-à-dire, on les chasse au Mali, on les chasse au Burkina Faso, on les chasse partout. Mais ils continuent d'insister et ils viennent ici au Cameroun dire qu'ils nous donnent les préservatifs, ils nous donnent ce qu'ils appellent les cache-nez. Depuis quand un peuple comme le nôtre manquera du cache-nez? Oui. Et pendant Corona, ils ont escroqué beaucoup d'argent. Oui. Il faut voir la plupart ils partent jusqu'à voir le premier ministre pour lui dire voilà les cache-nez avec l'ambassadeur français. Ils envoient les ambassadeurs qui sont généraux d'armée. C'est toujours pour nous faire les coups de force. Ça, c'est des choses que Thomas Sankara en son temps n'aurait pas permis. Jamais, c'est pour qu'on ne vive pas ce type de situation qu'il s'est battu à son époque. Et il y a une urgence. Oui. Lorsque Thomas Sankara constate donc qu'il y a également certains frères africains qui sont les mains de la colonisation, notamment Blaise Compaoré, il prend les mesures en 4 ans de faire tout pour que le Burkina Faso soit un pays de révolutionnaires avec des femmes qui se battent pour l'autodétermination. Il refuse l'aide occidentale. Il refuse le FMI. Il dit il est temps pour chaque personne qui veut continuer d'envoyer le riz et de donner la nourriture aux Burkinabés, d'arrêter. Ils vont mettre de côté ces bêtises et commencer à s'autodéterminer. Ils plantent les arbres. Il a demandé à toutes les femmes burkinabés d'avoir des responsabilités. Il luttait contre la prostitution. Oui. Thomas Sankara a dit à la femme africaine, n'acceptez plus de vendre votre corps parce que vous avez des hommes qui veulent faire l'amour avec vous. Un homme ne doit pas prendre votre corps. Respectez-vous. Et il disait qu'il fallait que l'Afrique offre donc des opportunités aux femmes pour qu'elles ne soient plus dans la prostitution. Il l'a condamné. Ces vidéos sont sur TikTok. Si tout le monde part sur TikTok, vous allez voir, il a fait un grand travail de balisage de la dignité de la femme africaine. Oui. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous parlez de Thomas Sankara, un peu partout, ceux qui comprennent exactement la portée de ce qu'il a
donné comme essence. Il y a du oumniobéisme, il y a du sankarisme dans ce que Essama promet également dans le combat qu'il mène. Je prends l'exemple, le Dan Faso, la tenue que je porte. Vous voyez, je porte le Tougou qui est une tenue faite par les artisans camerounais. Les Afro Akon, tous ces grands artistes qui aujourd'hui, au nord ou au sud-ouest, promeuvent le vêtement Tougou. Le Tougou, il faut connaître pourquoi c'est ce vêtement que Essama affiche partout. Harold Ketchemen, par exemple, nous sommes partis sur la tombe de Ruben Oumniobé plusieurs fois. Harold Ketchemen, qui est un grand archiviste, rappelle le sang qui a été versé. Sang versé de nos héros nationaux. Et on est parti parce qu'il fallait à tout prix rappeler à nos veuves, Maman Marthe Oumniobé, Maman Marie Oumniobé, avant qu'elles ne décèdent, qu'elles doivent recevoir non seulement du peuple camerounais, mais également de la jeune génération, ce qu'on appelle la reconnaissance. Parce que si vous voyez dans YouTube, vous tapez commémoration Oumniobé, vous allez voir les documentaires que nous avons réalisés avec l'équipe de Jean-Bruno Tagné, Nadja TV. Cette belle vidéo, commémoration Oumniobé sur YouTube, vous met exactement les danses traditionnelles de nos ancêtres, celles qui permettaient de défendre et de faire le deuil que nous n'avons jamais fait. Parce qu'on n'a jamais fait le deuil de Oumniobé. Oumniobé a été assassiné le 13 septembre 1958 par la France. On n'a jamais condamné la France pour ces actes. Et pourtant, nos procureurs sont là tous les jours. Ils montent, ils descendent. C'est comme s'ils boivent seulement le vin. On ne sait pas ce que nos procureurs attendent pour s'auto-saisir avec les preuves que nous avons déjà, que la France a reconnues avec Pierre Mesmer, avec Focard, avec Jean Lambertoum, avec monsieur... Il y a un Français qui avait l'hélicoptère, là, il était monté sur... il avait versé le napalm. Mais ces gens sont, même à titre posthume, parce que quand tu as déjà tué, même si tu es mort, on peut te condamner à titre posthume pour permettre à ce qu'il y ait réparation. En Algérie, ils ont déjà commencé les réparations. L'Algérie a connu la même foudre coloniale que ce que nous avons connu ici. Grâce aux autorités algériennes, la réparation est en train de se faire et on espère braves autorités. Oui, que ce sera le cas également. Tu vas faire une distinction entre nos autorités au Cameroun et les braves autorités algériennes. Oui, les braves autorités algériennes, voilà justement. Et nous félicitons donc le peuple algérien qui également en société civile se sont rappelés que leurs parents ne doivent plus être la viande. Parce que quand on appelle quelqu'un Mbap, on t'appelle la viande pourquoi? Akazou, qu'est-ce que les Africains ont fait pour être la viande de la France? Dans la chanson Ayo Africa, regardez Bonamou Sadi, tous les Camerounais continuent d'aller consommer vers des personnes qui n'ont jamais demandé des excuses officielles et publiques. Emmanuel Macron doit demander des excuses officielles et publiques au peuple camerounais parce que non seulement nous avons connu des massacres, des violences, un crime contre l'humanité au Cameroun. Je parle au nom de toutes les personnes qui ont perdu la vie au marché Congo, à l'ouest Cameroun. Papa Fossi Jacob, la mémoire de toutes ces personnes, au sein d'Afana Castro, toutes ces personnes, parce que la France n'a pas seulement tué au Cameroun. Au-delà, regardez le Tchad. Rappelez-vous ce qui s'est passé lorsqu'on a assassiné Idriss Déby. Il y a toujours des gens qui veulent que l'Afrique continue d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Au nom de quoi doit-on utiliser une monnaie d'un pays souverain qui vient d'un autre pays? Ça, ce n'est pas possible. Donc, nos langues, à travers nos constitutions, doivent être des langues nationalistes. On doit aujourd'hui, au Cameroun, ne plus avoir le français langue coloniale ou l'anglais langue coloniale comme langue officielle. Si on peut parler ces langues, tant mieux. Même en Algérie, ils ont commencé à enlever le français pour mettre rien que l'anglais. Donc pour nous, nationalistes, nous estimons quand Thomas Sankara, sa mémoire s'éveille comme ça auprès de la jeunesse, on fait naître du sankarisme dans chaque enfant. On fait connaître la grandeur de cet homme et surtout ce qu'il a défendu comme valeur. Il était sportif. Il était régulièrement aux œuvres aux côtés du peuple. Tant que Sankara dit qu'il ne pourrait pas dans les 4x4, il a baissé les moyens financiers de tous ceux qui gouvernaient. Il était proche des populations. Il roulait en Renault 4. C'est-à-dire qu'il dit que l'argent, le gros plan, comme nous ici, on a des mauvais dirigeants qui sont antinationalistes, ils sont contre le peuple. Ils payent les gros 4x4, les voitures de 100 millions, 200 millions. Thomas Sankara dit jamais. Moi, je vais faire rouler tous les ministres et moi-même, président de la République, on est même à vélo. Parce que nous sommes là pour servir le peuple. Et on va, avec l'argent qui va ressortir, mettre les bornes fontaines. Il dit qu'au lieu de Pétrus,
que nos dirigeants ici avec les stades où les fantômes sont en train de jouer, il dit on va désormais permettre à ce que le pays soit dirigé et qu'il y ait l'autodétermination avec les comices agro-pastoraux. Parce que rendez-vous compte, comment on peut avoir des caterpillars qu'on a plantés et que les populations meurent de faim. Allez voir comment les marchés, au marché central, au marché de Koti, comment les Camerounais souffrent, manque de route même pour pouvoir sortir les œuvres des planteurs. Parce qu'aucun pays ne peut se diriger sans qu'il y ait des agriculteurs dignes de ce nom. Oui. Et ces agriculteurs ont besoin de routes. Donc Thomas Sankara disait, on réduit la dépense publique sur les gros moyens de transport. Il dit qu'aucun de ses ministres ne doit voyager en classe affaires. Il doit voyager en classe, c'est-à-dire les classes... tu ne prends pas première classe, tu ne prends pas classe affaires. Tu fais... Mais comment? Puisqu'il voit que c'est beaucoup d'argent. Tous nos dirigeants ici, là, allez voir Kangongo ou bien le ministre, le président du Sénat part se soigner en Europe. Il avait dit non, il va annuler toutes ces personnes qui partent se soigner dans les hôpitaux occidentaux. Ça, c'était une très bonne mesure pour l'Afrique. Oui. Si nous avons donc ces économies d'argent, si nous avons ces économies d'argent qui avec les avions médicalisés, maman, tu connais combien coûte la location d'un avion médicalisé? Pour Massenia Difendi, pour Cavalier Guédibril, pour tous ces papas sénateurs qui sont déjà très avancés en âge. Non, ce n'est pas sérieux. Ils vous diront que ce sont des avantages liés à leur rang, à leurs obligations, à leur poste de responsabilité. J'aimerais qu'on dise plutôt que ce sont des inconvénients liés au mépris des populations qui sont appauvries et qui continuent d'être dans l'indifférence de ces mépris. Parce qu'on ne peut pas te mépriser et puis tu continues d'aimer la personne. Que les Camerounais arrêtent aussi avec le syndrome de Stockholm. Voilà les routes, regardez comment les Camerounais meurent. Voilà Landingemo, voilà Sangmilima, voilà Manfé. Parce qu'il n'y a pas de route. On vous promet l'autoroute combien? Le kilomètre d'autoroute est aujourd'hui le plus cher en Afrique, c'est au Cameroun. Mais non, il ne faut pas que ça continue. Il ne faut pas que ça continue, vous l'avez dit, et pour que ça ne se fasse plus jamais, il avait entrepris des actions. Thomas Sankara, en 1987, était âgé de 38 ans. Seulement. Quand il est lâchement assassiné. Je vais bien m'appuyer dessus parce que tu as parlé de 108 ans. Moi, j'ai 48 ans aujourd'hui. Donc, il y a 10 ans que j'aurais été quelqu'un qui aurait bien fait avec l'idée de décolonisation des espaces publics. Mais j'ai été combattu. On m'a enfermé, confisqué mes motos. Mais Thomas Sankara, dans son pays, et les Camerounais aussi qui me voient entrer dans les prisons comme ça bêtement pour la défense de nos intérêts. Qu'est-ce que vous attendez? C'est même le manque d'amour là qu'il va falloir interpeller. Pourquoi les Camerounais ne sont pas comme Abeka? Toi, tu vois, aujourd'hui, tu m'as invité. Pourquoi aujourd'hui... Les Camerounais, ils observent. Le fait pour eux de ne pas réagir ne veut pas dire qu'ils n'adhèrent pas à votre combat, ne signifie pas qu'ils ne sont pas de tout cœur avec vous. Certains apprécient ce que vous faites. Ma reine, je vais te faire une image d'un monsieur qui, effectivement, avec la corde pour sauver une personne dans le trou, il observe comment la personne est en train de se noyer. C'est ce qui se passe avec l'Africain. Ces indifférences qui font en sorte que le monde ne sera plus méchant parce que l'homme n'agit pas, mais parce que l'homme est indifférent. Je préfère même que les Camerounais disent que ça m'a achouka que de rester là. C'est le nouveau regard. Toi-même, tu vois comment tu souffres. Regardez que je quitte Aqua pour venir à Bonamoussa d'ici. La route, il n'y a pas de route. Les gros trous juste à l'entrée du boulevard que l'armée vient de sortir là. Les gros trous à l'entrée, maman. Et comme monsieur docteur Louis-Marie Kadde, il rappelle que tout pour fermer le petit trou qui est à l'entrée de Bonamoussa dit là. Donc il faut toujours Yaoundé. Déjà que Paul Biafé et Jacob Mandjunga, parfois on se demande s'il est même debout. Parce que Jean-Michel Kanka avait fait un théâtre où Mandjunga, quand on venait demander l'argent, il ferme un œil. Après, il fait le retour triomphal de Paul Biya. Bientôt, on va entendre ça. C'est toujours les stratégies d'embuscade du peuple que nous continuons de déplorer. Et Thomas Sankara était une personne qui donne sa vie pour l'Afrique. Et quand on parle de Thomas Sankara, vraiment, il n'y a pas match avec ceux qui sont des dirigeants au Cameroun parce que eux, ils partent faire leurs achats dans les grands supermarchés qui rapportent encore de l'argent. Vous avez vu notre ministre de la communication, non, ministre des télécommunications, Madame Liben, on lui demande combien de puces elle a. Elle a cité les 2 puces étrangères seulement.
Bon, en fait, elle a dit qu'elle utilise deux puces, elle n'a cité aucune puce. Permets-moi de te dire qu'il n'y a pas donc facilement la possibilité pour elle de parler de la puce des nationaux que nous connaissons, que ça prend beaucoup d'argent. Et regarde le personnel qu'il y a dans cette société nationale de télécommunications. C'est entre autres les problèmes que connaissent le Cameroun. Il faut dire aussi... Marraine, parlons-en. Est-ce que tu sais qu'on ne peut pas faire comme tel monde? C'est vrai qu'on devait parler plus de Thomas Sankara. Oui, il y a un rapport. Parce que pour que ça nous enseigne, tu ne peux pas voir Thomas Sankara avoir une société de télécommunications et de laisser une société étrangère venir faire la finance. La finance devait être à Camtel Money. C'est Camtel Money qui devait permettre à tous les Camerounais, parce que ça rapporte de l'argent. Qu'est-ce que la société étrangère française là a apporté tout notre argent jusqu'à facturer? Donc c'est des investisseurs qui... Non, c'est pas normal que nous soyons anti-patriotes. Mais la faute à qui? Est-ce que c'est la faute à la pensée coloniale, entreprise? La pensée coloniale et le poids colonial que le Cameroun continue d'avoir. Ils ont mis le genou sur notre cou. On suffoque, ils ont fermé des sociétés comme Express Union. Est-ce que tu sais que Express Union avait Express Money? Il y a même papa... Il était surtout question de se réinventer dans un contexte où on parlait également de digitalisation. Marraine, j'ai pas refusé. Voilà, Afil Facebook de notre compatriote, il a créé Sarah. Sarah ne peut même pas, parce que aujourd'hui, l'État camerounais a carrément abandonné le secteur de la finance à une société impérialiste qui aujourd'hui recrute même les Camerounais et les fait travailler de force, parfois sans même accompagner. Il faut voir les licenciements qu'il y a là-bas. Moi, tout le temps, quand je pars dans ces sociétés, je regarde la face des gens a changé. Ils exploitent les jeunes universitaires. C'est pour ça que la plupart des Camerounais partent dans les avions pour remplir maintenant les pays comme le Canada. C'est honteux. C'est honteux que nous soyons en train de sacrifier notre jeunesse alors qu'elle devrait être utile pour sauver et créer des Camtel Money qui allaient permettre à ce que le porte-monnaie électronique ne soit plus énormément facturé et que nous ayons une bande passante assez crédible pour que nous puissions utiliser Internet comme tous les autres pays du monde. On n'a même pas la bande passante vraiment digne de ce nom. Chaque fois quand tu tapes Internet, tu te retrouves en train d'avoir des problèmes pour la connexion. Et même parfois ton argent, tu veux taper, on dit que non, ça ne sort pas maintenant. Il y a une fille là qui parle souvent. Où la fille a dit que attends d'abord. Voilà, nous n'avons plus que 2 minutes. André Blaise et Sama. L'une des actions fortes également des 4 années au pouvoir de Thomas Sankara, il faut le dire, c'était le changement du nom de la Haute-Volta issue de la colonisation en un nom issu de la tradition africaine, Burkina Faso, qui est un mélange de Moré et de Dioula, qui signifie pays pour ce qui est de et puis de patrie et des hommes intègres. En fait, c'est ce que ça donnait finalement. Ça signifiait, Burkina Faso a signifié finalement pays des hommes intègres ou alors patrie des hommes intègres ou honnêtes. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire que les dirigeants africains ont pris de la graine chez Thomas Sankara, chez Patrice Lumumba, chez Ruben Omniobe, chez Rodolphe Douala Mangambel. En une minute chez Kwame Nkrumah pour sortir. Il faut partir déjà du fait que c'est le portugais qui donne toujours le nom Volta. Oui. Et la France est venue ajouter Haute Volta. Donc les Français viennent donner le nom dans un pays qui ne leur appartient pas. Mais Thomas Sankara dit Akezou. Ça c'est quoi ça? Quelle est même cette affaire? Cameroun s'appelle Camarouès, les crevettes toujours de Fernando Po. Un portugais toujours. Donc nous avons pratiquement les mêmes problèmes avec les autres pays africains. Et pour qu'on s'en débarrasse, il faut bien que le peuple soit vigilant d'avoir les mêmes comportements que les autres peuples qui se sont libérés. Actuellement, au Bénin, un activiste, Kémy Séba, parle de la décolonisation. On l'a arrêté. Oui. Au Cameroun, et ça m'a parlé de la décolonisation, on l'a arrêté. Et ça met libre quand même depuis non, plusieurs... je repars en prison le 3 novembre. S'il te plaît. Comment vous programmez votre départ en prison? Ça marche comment? Ils savent, ils sont même en train de suivre avec l'ambassadeur français qui est à Yaoundé. Ils sont très avancés en matière de communication. Même le direct que je fais là, ils sont en train de suivre. Ils savent que le 3 novembre, Félix Moumia a été empoisonné par William Betchel. Et Sama veut à tout prix qu'il y ait des réparations et demande officielle. Je profite pour demander aux Français, au lieu de continuer de faire qu'on enferme Issama avec une justice aux ordres de la France-Afrique, faites comme vous avez fait en Algérie, on va vous laisser tranquille. On peut travailler partenariat gagnant-gagnant.
Je m'adresse aux Français qui nous regardent à travers le direct sur ma page. Dites à Emmanuel Macron qu'au lieu de continuer de promouvoir l'homosexualité qu'il fait du côté de la Côte d'Ivoire, qu'il nous laisse avec nos traditions de polygame. Et ça va permettre qu'il y ait des rapports plus apaisés entre l'Afrique et la France. L'Afrique ne veut plus continuer d'être dictée. Quand Félix Moumié a été empoisonné, nous savons que c'est William Bettiel. Le procès est sorti, toutes les décisions sont sorties. Et William Bettiel a empoisonné avec l'armée rouge, avec la main rouge. On connaît très bien que Félix Moumié, c'est un faux journaliste français qui est parti l'empoisonner. Donc Kaya Sama cherche à venger Félix Moumié pour que Amadou Ahidjo lui-même, qui regrette maintenant d'avoir osé tuer un nationaliste, puisqu'il a refusé que le corps de Félix Moumié revienne au Cameroun. Vous connaissez ce qu'on a fait à la veuve de Félix Moumié. Elle a été tuée ici au Cameroun. Il faut rappeler que nous attendons que la France dise, voilà, ce n'est plus nous qui allons faire l'agenda des réparations. Ils enlèvent leur commission avec Raymond, l'historienne française. Ils enlèvent M. Blikbassi, qui est un musicien. Je rends hommage encore à ce grand historien, M. Daniel Agua, oui. L'historien qui nous a quittés, Daniel Agua, qui a vraiment permis à ce que Essama bénéficie énormément de connaissances. Yves Mitongue, Harold Ketch, qui également lui a sorti un grand livre, oui, qui permet non seulement de rappeler tous ces sangs non élucidés, ces sangs versés non élucidés de la France en Afrique, et que l'Afrique aujourd'hui crée son panthéon. N'attendons pas que les Occidentaux pleurent nos morts. Oui. Je pense que nous avons énormément de larmes dans nos cœurs, dans nos yeux. Et surtout qu'il y ait beaucoup de Thomas Sankara au Cameroun et en Afrique. Et que les voices, chacun fasse sortir sa voix pour, oui, honorer un Africain qui a été un grand modèle pour l'Afrique. Que nous ayons également nos propres saints. Dans le paradigme africain, ceux qui meurent pour nous, se sont sacrifiés pour nous, doivent avoir les grégores nourris. On doit nourrir en faisant quoi? Madame Mariam Sankara, par exemple, j'ai énormément de respect et je demande à ce que cette femme, oui, continue le combat avec tous les Africains pour qu'une Afrique nouvelle se relève et que enfin nous ayons une Afrique de dignité. Merci beaucoup André Blaise et Sama. On passerait toute une journée à vous écouter, on ne se lasserait pas. Merci d'être venu dans cette émission ABK Matin sur ABK Radio et de nous avoir édifié, de nous avoir rappelé qu'il est important de célébrer nos combattants, nos patrie ou la mort, nous vaincrons. Ouais. Et tu sais, ça vient du Cuba de Fidel Castro, parce que il faut la formation civique pour tous les citoyens. Ils doivent être formés à ce que tout citoyen soit dans l'éducation civique. La patrie ou la mort, nous vaincrons.